Fidèles téléspectateurs de l'émission Célébrité Découverte, bienvenue encore une fois pour ce nouveau numéro. Et nous nous sommes déplacés, nous avons quitté nos bureaux, nous avons quitté nos installations, nous avons quitté nos studios pour un moment, quelque part à Kinshasa toujours, mais nous recevons dans cette émission une dame qui fait parler d'elle et qui a une association et nous allons la découvrir dans cette émission. Elle répond au nom de Myriam Kibilou Weber. Bonsoir madame. Bonsoir 33 Chitenge. Madame Myriam, bandeko baomonayo, bao baebi o baebi. Et pour na bao baebi te ogolo banini po omite kana minute muke. Donc, comme bonjour, bonsoir à tous les téléspectateurs. Donc, comme on a c'est Myriam Chouchouna Kibilou Weber. Donc, voilà. Je suis la présidente de la fondation Sarepta qui a été créée en France et qui mène des actions au niveau de la RDC. Parce que je suis originaire de la RDC. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ma présentation. Sarepta, ça veut dire quoi Sarepta? Sarepta. Oui, c'est pas des initiales Sarepta, donc c'est tout un mot comme ça. Sarepta, c'est issu d'une histoire biblique, donc de la veuve de Sarepta qui avait de la farine pendant la sécheresse et qui a donné du pain au prophète Élie. Donc voilà. Et nous sommes inspirés de cette histoire-là pour dire qu'avec les peu de moyens que nous avons, nous pouvons aider. Et quand vous avez quelque chose, il y a toujours du plaisir à donner qu'à recevoir. C'est ce qu'on dit. Et quand vous avez juste un tout petit peu et que vous donnez, Dieu bénit toujours. Et nous, dans Sarepta, c'est ça notre vision, c'est-à-dire avec les minimums que nous avons, nous comptons donner à nos compatriotes, donner à tous ceux qui en ont besoin en fait. Donc voilà un peu, c'est dans ces contextes-là que nous avons choisi le nom de Sarepta. Et vous l'avez choisi, c'est biblique. Bon, qu'est-ce qui se cache derrière Sarepta? C'est seulement les dons. Ce n'est pas... Vous venez donner ce que vous prenez d'où? Vous prenez ça où pour venir donner? Ah, papa. Toute association, il y a des partenaires. Donc, toute association vit des dons, des contributions des membres. Il y a des membres donateurs, il y a des membres, qui contribuent. Et puis il y a des partenaires. Donc il y a toujours quelqu'un qui peut donner. Voilà, j'ai un argent à sucre, je vais contribuer, je vais vous faire ça, je vais vous faire des banderoles, je vais vous faire des t-shirts, je vais faire ça. Il y a des partenaires, nous avons des partenaires. Et puis, je ne sais pas si je devrais les citer nommément, mais en tout cas, il y a des partenaires qui financent Sarepta. Et aussi, il faut se les dire. Donc, nous sommes une association qui est enregistrée en France sur la loi 1901. Donc, nous bénéficions des subventions. Donc, nous avons aussi des subventions. Et même au niveau de la RDC, nous avons des partenaires. D'ailleurs, pour l'instant, nous travaillons beaucoup plus avec des partenaires qui sont ici en République démocratique du Congo. Donc voilà. Et en France, c'est pas tous les Français qui sont stables. Il y a également des clochards en France. Pourquoi vous n'aidez pas là-bas? Vous venez directement en Afrique. En fait, en France, il y a des associations aussi qui aident des démunis. Il y en a, ça existe. Donc il y a la Croix-Rouge, il y a le Resto du Cœur, il y a des clochards, il y a des gens qui vivent vraiment sous le seuil de la pauvreté. Ça existe effectivement, mais je suis originaire de la RDC. Pour moi, il faut savoir que j'étais d'abord activiste. Je le suis, mais je le fais aujourd'hui différemment. J'ai été activiste, on a beau critiquer le pouvoir en place, on a beau critiquer le président, on a beau critiquer tous ceux les gouvernants, mais on a tendance à pointer du doigt, mais qu'est-ce que nous apportons? C'est pour ça, dans cet élan aussi, je me suis dit, pourquoi continuer à critiquer et ne rien faire? Je ne veux pas être spectatrice en train de regarder, d'observer les travaux finis pour dire « Ah oui, qu'est-ce que je peux apporter ?» C'est rien, c'est vraiment rien tout ce que nous apportons. C'est-à-dire, quand nous ramenons des dons, quand nous allons aider les orphelins, ou nous allons aider... C'est les systèmes en fait. Si tout était mis en place comme il faut,
Même si d'ailleurs tout était mis en place comme il faut, il y aurait toujours des associations, tout comme en France, je viens de citer, il y a les Restos du Cœur, il y a Secours Populaire, Croix-Rouge française et tout, les gens en ont besoin. Et pourquoi ne pas aider dans mon pays? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Je suis là. Et Ozawa, c'est vrai, vous êtes là, sans toutefois aussi ça y a Oyo place au Bandaki, mais parce que c'est enregistré. L'enregistrement Nabino, c'est censé faire les dons entre les deux continents ou c'est seulement en Afrique et surtout en RDC? Ah non. Sarip a fait des actions, même au niveau de la France, tout comme ici. Mais c'est pas de la même manière. Parce que, comme en France, par exemple, nous avons opté pour cibler une commune, par exemple, où nous allons financer, donner des moyens pour que les enfants bénéficient pendant des vacances. Des dons, des bons de vacances et tout pour profiter de cela. Donc c'est dans ce sens-là. Et on aura aussi des actions humanitaires où nous allons distribuer, par exemple, des lots, des bouteilles d'eau, à manger aux gens qui vivent dans la rue. Ça existe, même là-bas ça existe. Et donc on fera des actions comme ça. Mais ici c'est différemment parce que comme nous avons mené des actions auprès des orphelins et des enfants de la rue, et il y a un projet qui est mis en place pour voir les prisonnières à Maka, là, les femmes prisonnières, toujours dans le cadre du mois de mars. Il y a des projets, genre voir des mamans qui sont retenues dans des maternités et tout. Donc, ça diffère un tout petit peu. Donc, dans cet élan-là, vraiment, nous sommes en train de nous lancer dans nos projets. Il y en a plein. Donc, c'est là-bas, on agit. Ici aussi, on mène des actions. Voilà. Donc, il y a des bureaux. Oui, effectivement, en France, nous avons une adresse. Donc là, même dans les pages jaunes, on nous retrouvera. Et sinon, ici, en RDC, c'est je vais lire pour ne pas dire... donc voilà, nous sommes sur l'avenue 664, avenue Luambo Makiadi, immeuble Massamba au 3e étage. Et la référence, c'est rond-point Kin Mazière. Donc voilà. Donc si vous arrivez là-bas, il y a des bureaux de Sarepta, Fondation Sarepta, pour des gens qui veulent nous rejoindre ou des partenaires qui veulent nous contacter. Alors, c'est une fondation. Vous fonctionnez comment? Parce qu'il y a des gens qui viennent avec des lettres pour demander et il y a ceux qui viennent pour financer. Comment est-ce que vous fonctionnez? Vous les différenciez comment? Les donateurs sont toujours privilégiés ou ceux qui les nécessiteux sont également considérés? Si, tout le monde est considéré, bien entendu. Pour ceux qui veulent intégrer, bien souvent, ça passe des bouches à l'oreille. Il y a des gens qui nous ont écrit, par exemple, ils veulent adhérer à la fondation. On les renvoie dans cette adresse, donc dans nos bureaux, où il y a un numéro de contact qui sera affiché aussi à l'émission. Donc, vous allez voir, ils prennent contact, on regarde et puis on accepte tout le monde, en tout cas. Il y a quand même, on regarde les gens il faut que la personne accepte notre vision. C'est-à-dire, c'est du bénévolat que nous sommes en train de faire pour l'instant. Donc, c'est du bénévolat et que nous voulons apporter l'aide. Si vous avez ces cœurs-là d'aider, donc venez nous rejoindre. Pour les partenaires, c'est nous qui frappons les portes, c'est nous qui demandons. Ça se passe toujours comme ça a toujours été comme ça. Je ne pense pas que ça va changer pour la Fondation Sarepta. Et pour d'autres personnes, des personnes de bonne volonté qui veulent aider, ils viennent. Moi, j'ai eu à recevoir des enveloppes pour des gens qui nous ont financé pour cet événement que nous aurons d'ailleurs demain. Donc, c'est des gens de bonne volonté. Des bouches à l'oreille, j'en parle d'une activité. Et voilà, les personnes contribuent. Donc, il y a toujours des gens de bonne volonté qui contribuent. Alors, vous avez parlé de votre activisme et qui vous a changé cette idée ou qui vous a inculqué cette mentalité ou cette idée, cette notion d'apporter de l'aide au lieu de parler toujours à distance? Politique. Ah non, moi je dirais personne. C'est venu comme ça, cette idée d'aider. On était un activiste, comme je disais tout à l'heure, de 2009 bien avant, mais être vraiment sur le terrain, c'était avec... en 2011, quand nous avons commencé tous les mouvements de combattants en France. Oui, donc j'ai été, pendant tout ce temps, à pointer du doigt, à critiquer, à revendiquer, ce qui était tout à fait logique et normal d'ailleurs. Mais je ne veux pas, j'ai décidé de ne pas rester là.
on parle d'un état des droits. Je ne parle pas de la politique parce que nous parlons de la fondation qui est humanitaire. Mais quand le président de la République a lancé à la diaspora ou aux gens de revenir au pays, alors pourquoi ne pas revenir et apporter ma pierre dans cet édifice? Donc pour moi, il est important, même si nous critiquons, donc je ne demanderai pas à tout le monde, c'est ceux qui veulent, mais donc, lorsque vous avez cette volonté d'aider, venez aider, venez apporter quelque chose. C'est rien, c'est un petit rien, mais c'est toujours quelque chose. Il y a des gens vraiment qui sont dans le besoin, il y a des gens qui sont vraiment... qui ont besoin d'avoir du soutien, même moralement, même financièrement, matériellement, comme l'activité qu'on a fait dernièrement avec les femmes maraîchères ou les femmes vendeuses des pains, d'arachides, beignets, etc. Donc c'était pour eux, c'est un petit rien pour nous, mais pour eux c'était tellement important et les mamans étaient contentes. Donc c'est ça vraiment la vision des Sarepta, donner les sourires, la main sur le cœur, redonner les sourires. C'est ça, c'est ce qu'on dit. Alors, vous êtes arrivés. Comment avez-vous trouvé les pays par rapport à votre combat? Comment avez-vous trouvé les pays? Par rapport au combat, comment j'ai trouvé le pays? Bon. La vérité, c'est que je ne me promène pas beaucoup vraiment, mais c'est vrai qu'il y a des gens comme partout, hein. Il y a des gens qui vivent bien, il y a des gens qui sont vraiment dans le besoin, ou il y a des gens qui se cherchent encore. Donc, tout ce que moi je demanderai, à ce que tout le monde mette la main dans la pâte. On ne peut pas rester là en train de pleurnicher, en train de toujours se lamenter, mais chercher. Il y a des gens aussi qui cherchent, qui ne trouvent pas où il y a les portes qui sont fermées, à ceux qui nous gouvernent, qu'ils ouvrent des portes. À la génération future, à la jeunesse, de se retrouver, de trouver de l'emploi. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes personnes qui sont là, ou seulement, s'il y a des personnes qui sont là, ils doivent ramener que batuna bango. Donc, c'est-à-dire que, c'est pour ça, nous, dans Sarepta, quand nous avons mené l'action avec les femmes maraîchères et commerçantes, nous avons fait un travail sur le terrain. Donc, les femmes qui étaient là, je ne reconnaissais personne, je ne les connaissais pas particulièrement. Donc, c'est-à-dire qu'on a été sur le terrain, on a vu, tel fait ça, on prend le nom, on sensibilise, parce que notre objectif, c'était d'autonomiser la femme. Donc, les pays, oui, regarder de loin, c'est différent. Voir la réalité sur le terrain, c'est autre chose aussi. Donc, autant, moi, je peux donner mon appréciation, mais ça n'englobe pas de l'appréciation de tout le monde. Donc, c'est-à-dire, chacun a sa vision, chacun a sa manière de juger ou de voir. Oui, il y a un travail à faire, ça c'est vrai, il y a un travail à faire dans ce pays. Et cela ne dépend pas que du chef de l'État, mais de la volonté de tout un Congolais, de tout un chacun de nous. Et l'autonomisation de la femme. Oui. Est-ce que vous pensez que la femme congolaise deviendra autonome d'ici peu? Ah bah bien entendu, il y a des femmes autonomes. Il y a des femmes, j'en suis l'exemple, je veux dire. Lorsque nous parlons de l'autonomisation, nous ne voulons pas que la femme dépende que de mari, de l'homme. Dans l'ancien temps, ça c'est des histoires du XVIIIe siècle. Aujourd'hui, il y a des femmes ministres, il y a des femmes médecins, il y a des femmes avocates, il y a des femmes... dans tous les domaines, architectes et tout, etc. On peut arrêter de parler autonomisation. Non, mais il faut continuer ce travail. Alors, la preuve. Si on continue, c'est pour tirer qui? Pour tirer ceux qui sont encore en train de ne pas s'assumer ou de ne pas s'affirmer. Il y a des femmes qui ont du cran et il y a des femmes qui hésitent encore. Et vous pensez que vous pouvez les tirer facilement? C'est pas facilement, mais c'est tout un travail. C'est pas facilement. Ça, ce serait trop abusé. C'est pas facilement, mais on peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons été inculqués dès les bas âges. La place de la femme, c'est dans la cuisine. Je ne suis pas féministe. Hein. Je ne suis pas contre les hommes. L'homme, c'est le chef de la famille. Nous le savons très bien. Mais il y a cette culture et cette mentalité où on met la femme toujours à l'écart. La preuve, dans notre Parlement, il y a combien de femmes députées? Dans le gouvernement. Aujourd'hui, le président de la République, d'ailleurs, merci, parce qu'il parle de la présence de la femme. On veut, même le Premier ministre l'a dit, on veut la place de la femme dans le gouvernement. Pourquoi on doit parler de 30%
30% pour la femme, 70% pour les hommes. Et dans le monde, on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Alors pourquoi est-ce que c'est injustice? Nous ne prenons pas l'égalité, genre oui, papa. Non, 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 pas du tout. Mais nous voulons que la femme puisse tout simplement retrouver sa place et qu'ils aient la méritocratie. Nous ne voulons pas quémander quelque chose. Nous voulons que la femme se retrouve dans la société, femme ministre, femme médecin, et les vendeuses, les femmes qui sont dans les maraîchères. Aujourd'hui, ce sont des mamans au Basaka Bilanga. Donc, Toba qui émission est bilingue. Maman, on a mutu bazo lesa communauté. Bazo salaboy. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de la crise, alimentaire na Congo. Ma bela Congo est à Tangoube Koi et Robota. Donc, on ne peut pas tolérer à ce que les gens meurent de faim dans ce pays. Et ces femmes-là, c'est des femmes braves que j'encourage et que Sarepta nous encourageons, tout simplement parce qu'elles ont du culot. Elles ont bazana makasi ya ulamukana tongo ko sa bilanga na ba conditions basala kana na moi o ya Congo mais bazo sala pour que bazwa bateka. Donc pour moi c'est des femmes à encourager. Nous avons appuyé ces femmes là pour être encore autonomes. Ils peuvent pas attendre, elles ne peuvent pas attendre 10 francs et pas papa, mais yemo bazo sala à apporter paix au contraire nandako. Alors quand vous approchez ces femmes, bozoy sabango penza nini? Bozoy sabango indépendance soit nos besoins n'ont besoin pas comme manango que basa les langues na nini parce que nous sommes en RDC, nous sommes en Afrique et nous savons que moi si so qui a commis net moi si a poto a commis gara nako bengelombila bozo mema basi na niveau ni non. Les respects et la soumission restent des rigueurs dans un couple. En tout cas, pour moi, au cocos de la Angela Merkel, devant nous ne sensibilisons pas la femme à être rebelle. Nous ne sensibilisons la preuve. Moi, j'ai dit toujours merci à mon mari, Guy Blanchard-Robert, que je salue parce qu'il soutient mon combat, il soutient ce que je fais. Donc, Monique Nazaka en a place nanga. Donc voilà. À la femme, nous ne demandons pas à être rebelle. Nous demandons à ce qu'elle soit indépendante, tout simplement. Indépendance, c'est-à-dire indépendance financière, mentale, et même yemoko azalake à kokiko vivre. Nous ne voulons pas inculquer la jeune fille que les mariages c'est top, les mariages c'est la fin du monde, les mariages des années. Donc ceux qui ont balité aux et loko pamba, non, tu dois te valoriser en ayant ton diplôme, en ayant des compétences. Parce que les diplômes, on en parle beaucoup plus ici. En Europe, c'est question de compétences, c'est pas question de diplômes. Aux la compétence, tu peux être valorisé et le travail valorise. Et ça la commerce, et ça la moto à ça ménage. Tout travail valorise. Que la femme soit indépendante et autonome dans ce sens-là, qui est équilibre de chances entre l'homme et la femme et la jeune fille et le jeune garçon. Parce qu'aujourd'hui, on voit dans ma famille, je suis privilégié, moi, mon bal. Moi, mon bal, il faut tanga. Oyo penza mutaro simba li konzi à famille. Et pour la femme, on dit, olingi makambaro tanga mingi, yo lobi robala na yo. En tout cas, ça, c'est à bannir. Ça, vraiment, c'est... On va lutter. On a un travail à faire, je crois. Non, moi, je ne suis pas d'accord na Anglewana. Alors, ne pas être d'accord, c'est bien. Mais sur terrain, maintenant, vous faites quoi? Parce que autonomisation, ils ont même ma bassineti. Bisonio sototika ba makambo to sala to kende sikoyo to comme ba ministre to comme ba député to kota na ba bureau. Et alors, ba maman onyo soto mona anet ba maman malé wana. Explication à autonomisation ozo même là on a anglais ni. Ba maman o ba ça ka ba petit commerce, c'est vrai que le message risque de passer différemment, mais dans la sensibilisation comme j'ai dit tout à l'heure, quand on a fait un travail sur le terrain, c'était expliquer, encourager ces femmes-là à être autonomes et indépendantes dans le sens que elles peuvent s'en sortir toutes seules au lieu d'oser la cara à mobile, au lieu d'oser la cara à papa. Et bon, ceux qui osent un couple, c'est que papa a la possibilité, l'incapacité à osala. Papa a handicapé, papa a eu problème, comme il est aveugle, a la possibilité à osala. C'est la femme qui doit s'élever. Mais ce que qui maman oyo avant d'aranda ko, azela karaba et la enyonso et ils la passe. Et en voilà tozolo ba moi s'il faut à téléma, moi s'il faut à luka, moi s'il faut à bunda, moi s'il faut à sala. C'est dans ce sens-là, même pas à être rebelle ou même ceux qui ont commis ici kango
obanda considérer papa nanda goûter ah wana biso to loba to sokoli maboko po message na biso ezaki yangote. Et ça c'est un travail à faire. Ça ce n'est que le début. Nous allons continuer parce qu'il y a plein de projets à venir où nous allons travailler avec des filles mères, où nous allons travailler avec des jeunes, où nous allons travailler avec enfin il y a 3 secteurs hein. C'est la santé, l'éducation et l'autonomisation de la femme. Wana combat Sarepta. Alors, quand vous parlez aux femmes, vous pensez pas que parce que c'est l'homme qui est le chef de la famille, il faut vous passer pena papa? Parce que vous appelez les mamans, vous parlez aux mamans. Mais maman n'a soumise. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut qu'on solo lango beaucoup plus na papa pour que ba libérer ba maman? Pour ba papa musu bazali ba loba na nga mos na ko sa te. Vu ba mama musu ya viva lobi. Mais parler à rodier bouloté. Mamna mona na ba boulot na za ko exposer moi aussi. Nini o il faut ça là pour que ba tout oyo bazala kana image wana ba libérer basi pour que basi ba se débrouiller autrement. Heureusement pour nous, dans Sarepta, il y a des hommes qui nous accompagnent. En tout cas, j'ai dit heureusement pour nous. En tout cas, il y a des hommes qui nous accompagnent, qui sont dans Sarepta, qui ramènent des projets, qui encouragent notre vision. Pour notre papa, oh, balingarate, basi basala. Ah, papa. Si on a eu copié ça exemple, ceux qui les papa sont en difficulté. Donc, maman, comme maïlo côté. Et dans la société d'aujourd'hui, je ne pense pas. Il y en a sans doute. Il y en a sans doute, il va bloquer kabasi, va évoluer. Mais, à ces hommes-là, j'ai toujours dit, j'ai beaucoup écrit sur les réseaux sociaux concernant ce sujet, où il y a, dans les églises, ça c'est un travail aussi que la société doit faire. Il n'y a pas que ça Sarepta, parce que tout ça goutte d'eau dans l'océan, mais que dans les églises, dans nos assemblées, dans les mosquées, partout, qu'on inculque aussi aux jeunes garçons, à l'homme, que à la considération vis-à-vis de la femme. Parce que bien souvent dans nos églises, je vais citer l'église parce qu'elle a fréquenté l'église, il y a toujours des réunions des mamans. Réunion à papa, ils ont raté, réunion à frère, ils ont raté, réunion à jeune sœur. Et dans ces réunions, on a tendance toujours, on nous prépare que dans le mariage. La soumission, moi c'est fait Kombola, moi c'est fait Bongama, moi c'est Salaboué, moi c'est Alamba, moi c'est... Moi si. Ok, c'est bien. Je ne suis pas rebelle. Je tiens quand même à préciser parce que c'est très important que le message soit passé de deux côtés, chez l'homme et chez la femme, chez la jeune fille, tout comme chez les jeunes garçons. On ne peut pas inculquer que moi si, et l'homme va éviter ce qui moi c'est et mobile à colis, jeune garçon à colis, bah là qui ça y a ébi sur la sanité. Aibi soka basante aibi ko lambate et bonjour moi sinon robela donc yemon comme tout alamba yemon mtasala boy et comment le quoi sujet tabou je suis sûr que certains vont me prendre pour une rebelle mais non mais pour moi même que ce soit au niveau des tâches ménagères donc ils a la mobile pas ko ça là mobile pas ko passer coup de balai ils a problème t'es aspirateur il peut le faire ils a problème t'es mais la société n'a besoin on dirait ngambo moko boy non. Donc, ils ont au contraire, ils ont aidé parce que Malobi a salé là qui est aide semblable. Donc, Aza aide, Aza esclaveté, Aza mombouté, Aza aide nayo. Donc, c'est-à-dire qu'il y a complémentarité toujours dans un couple. Mais il faut que les jeunes garçons soient aussi préparés. C'est vrai que nous n'avons pas pensé à cet aspect. Parler, s'adresser aux jeunes garçons, aux hommes, mais dans Sarepta, puisqu'il ne s'agit pas que de femmes, nous avons des hommes. Pourquoi pas dans l'avenir, on pourra organiser aussi des sessions où on a des jeunes garçons, on fait aussi la sensibilisation. D'ailleurs, dans ce sens-là, lorsqu'on parlera de la contraception ou du planning familial, et pourquoi ne pas associer les jeunes garçons aussi? Ok, peut-être pour associer à maman, pour la maternité, Ah, ces sujets, wana, ils ont ça passe. Sujet à ba maman base na ba maternité, tozo qui ne autant à ba maman na maternité. Sujet à kokanga ba maman na maternité, c'est vraiment, c'est honteux d'en parler et c'est triste. Je voudrais m'adresser au ministre du genre et famille, hein, madame. Pensez et celui de la santé aussi, monsieur Eteni Longondo. Regardez la situation. Aujourd'hui, dans le 21e siècle, on ne peut pas avoir des femmes prisonnières, entre guillemets, dans les maternités. Quelqu'un qui reste dans la maternité, juste pourquoi, à na facture, il y a 10, 20, 35 à payer. Qu'est-ce que l'État congolais fait
pour que ces genres de situations n'arrivent pas. Pourquoi ne pas prendre en charge une couverture maladie, ne serait-ce que dans ce sens-là? C'est ça la tâche de l'État aussi, de l'État. Mais au moins qu'on soit maman, la prise en charge à maternité. Avec le Premier ministre Badibanga, il a promis la gratuité de la maternité. Papa, Eza Wapi. Ata ceux qui moninga qui na projet à l'équipe et que yo komi wana ta ministre de la santé ata genre et famille. Est-ce que vous ne pouvez pas penser à ce que une femme qui a porté une grossesse pendant 9 mois avant d'y pendant 4 heures de travail, de contractions pour aboti et il n'a pas de moyen de sortir avant d'y la maternité. 10 mois na mususa ngulumi na maternité et que elle est restée là. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le ministre de la Santé prévoit pour que ce genre de situations n'arrivent plus, ne se répètent pas? On ne peut pas tout laisser na mutumoko et tout. Ça, c'est votre travail aussi. Donc, c'est le travail pour moi, c'est le travail du ministre de la Santé. C'est le ministre de Genre et Famille qui doit, en tant que maman, en tant que maman, autant la non compatir na bakawana. Il y a des ONG qui aident, il y a des ONG, et heureusement, il y a des gens aussi de bonne volonté qui aident, c'est très bien. Mais l'État aussi doit prendre sa place, ses responsabilités. Voilà. Alors, bisotang to otanga. Ils ont un livre, on lisait. Hein? Papa part au travail, maman va au marché. Ah. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut revoir cours Oyo, Tozozoa, dès les bas âges? Voilà, exactement, c'est ce que je disais. Exactement, ça c'est vraiment à revoir. Comment est-ce que déjà, dès le bas âge, on donne les ballons aux garçons, on donne la poupée à la jeune fille? Parce qu'on est tout simplement en train de la préparer au mariage. Donc tout s'arrête au mariage. C'est-à-dire que toi, ta place est là à pouponner les enfants, à garder les enfants, à faire les ménages. La preuve, tout ça, la rabama yoto, ils ont rabiso ba jeune fille, na biso so keta na libanda. Au moment que moi on bali à sokola ba sanité, moi on bali. Donc on dirait c'est vraiment tabou et interdit aux jeunes garçons ça ba travaux ménagers. Ça c'est pas normal du tout. Alors c'est à revoir. Na plein à Sarepta. Est-ce que vous touchez aussi l'éducation? Oui, l'enseignement aussi, vous touchez? Oui, l'éducation, c'est vraiment dans les axes, là, un des axes des Sarepta, l'éducation. Et dans l'éducation, on a un projet qui va être mis en place d'ici là, je pense pour le mois de juin. Sur un centre d'alphabétisation. Donc il y a des personnes aujourd'hui, adultes ou enfants jeunes, malgré qu'on a parlé de la gratuité de l'enseignement, mais il y a des gens qui n'ont pas, Moutazan a 18 ans, ton maman il va pas retourner à l'école. Mais dans ces genres de centres que nous voulons mettre en place, et à Rozobacourt gratuitement, ce qui est alphabétisation, en tout cas ça sera gratuit, et il y a des projets qui vont être mis en place aussi dans ce cadre-là, comme apprentissage à l'informatique. Donc on met en place un bureautique et tout. Donc voilà, il y a des jeunes qui viendront prendre des notions, mais ça sera au prix dérisoire, parce qu'ils ont un cadre toujours, il y a association. Donc c'est aussi notre contribution dans le sens de l'éducation. Aussi, pourquoi pas, d'ici là, on prendra rendez-vous avec le ministre de l'enseignement et tout, parce que nous avons aussi pas mal de projets à mettre. Pourquoi pas des bibliothèques dans les écoles, dont la Fondation Sarepta. C'est vraiment un projet qui va être mis en place. On en a tellement, mais on ne veut pas se disperser, puisque nous avons 3 axes: éducation, santé et autonomisation de la femme. Nous avons travaillé avec les enfants dans l'orphelinat, Chéro, centre d'encadrement des enfants de la rue et orphelins. Nous avons été là-bas, nous avons mené des actions. Et nous avons travaillé ce mois de mars, en tout cas, c'est que la femme, vive la femme. Nous travaillons avec des femmes et après, ça sera l'éducation, après, ça sera la santé et tout, mettre en place, pourquoi pas, un centre médical, un don des Sarepta. Nous avons des projets et nous lançons en même temps un message, un appel aux partenaires, aux gens de bonne volonté qui veulent nous accompagner dans ces projets. La porte est grandement ouverte. Alors, il y avait une activité dernièrement à Kintambo. Oui. C'était avec les mamans maraîchères et les mamans qui font des petits commerces. Oui.
je sais pas, le secteur, c'est seulement de ce côté où les gens de Tchangou également peuvent attendre Sarepta. Oui, les gens de Tchangou, Sarepta est là pour toute la République. Nous irons, voilà, nous parlons de la foi débordante. Là, nous avons adopté aussi soit Simbi, effectivement, et au Simba. Et nous irons partout. Partout où, en RDC, on aura besoin. Il y a toujours des gens qui sont dans le besoin, mais partout. C'est vrai que nous avons ciblé ces secteurs parce qu'on ne voulait pas faire, être un peu partout à la fois. On a ciblé un secteur et nous avons recruté des mamans, nous avons mené notre action, c'est très bien. Et nous allons encore mener cette action après, ça sera peut-être en Djili, ça sera peut-être à Bumbu, à Selembao, à Barumbu, ou je sais pas. Donc il y aura toujours des actions, et même, pourquoi pas dans les provinces. Dans les provinces aussi, il y a des gens qui sont dans le besoin, donc nous ne resterons pas seulement dans la capitale, nous irons, et Sarepta ira très loin si nous avons des partenaires et si les membres, nous avons des financements, des subventions et tout, nous irons partout vraiment implanter la Fondation Sarepta. Donc nous aurons plusieurs adresses physiques. Ah oui, pourquoi pas. Alors, ici, vous êtes à Kinshasa, c'est vrai, vous avez vu. Et le grand besoin par rapport à votre prochain agenda, parce que le mois de mars, nous voyons toutes les femmes à la télévision. Hein. Les femmes parlent, mais au mois d'avril, là, elles vont disparaître. Je pense que vous allez rester. Est-ce que vous comptez revenir encore avec de grands projets ou toucher encore d'autres souches de la population? Oui, comme je disais tout à l'heure, donc il y a un projet qui va être mis en place, que nous sommes en train d'élaborer et de travailler vraiment bien. Pour le centre d'alphabétisation, c'est-à-dire il y aura aussi en même temps les cybercafés et apprentissage à l'informatique. Nous voulons vraiment instaurer cette culture-là, parce qu'en lisant, on apprend toujours. Il y a des projets et nous sommes dans nos débuts, mais vous entendrez parler des Sarepta. Dernièrement, j'étais très fier et très content de partager avec la 4e pilote dame de la RDC, Madame Mamicho. Elle a étudié et elle a commencé ici en RDC à l'ISTA. Elle a vraiment étudié. Est-ce que vous comptez également financer comme secteur architecte, les artistes et tout, moi-même qui suis secteur, on a des femmes pilotes. Ça fait, oui. Moi, est-ce qu'il y a moyen de voir, d'essayer de comptabiliser, de voir des secteurs, il y a plusieurs secteurs, et financer ces dames pour qu'elles soient solides là où elles sont? En tout cas, sincèrement, nous n'avons pas ce projet-là. Nous n'avons pas mis en place ce projet-là dans ce sens-là. Mais pourquoi pas? Parce que nous parlons aussi de l'éducation. Donc, ça englobe tout, hein, même l'instruction, bien entendu. Donc, soutenir dans ce sens-là. Pourquoi? Parce que si nous avons un projet, nous avons 2 directeurs des projets dans la Fondation Sarepta qui préparent tout. Donc, pour toute l'année, par exemple, ils sont en train de travailler là-dessus et nous saurons quoi mettre en place, qu'est-ce qui est priorité, des projets pérennes et tout, etc. Qu'est-ce qui va être mis en place le plus rapidement possible. Pourquoi ne pas parler de ça? Je pense que lundi, Bateau Bassala projet, conception un projet Sarepta. Pourquoi ne pas financer ou encourager, soutenir et tout, bien que nous savons que la fondation, la fondation s'occupe, j'allais parler de la fondation DNT qui s'occupe des lauréats, mais là c'est dès qu'ils ont leur diplôme d'État, qu'on soit financement, bourse, c'est très bien aussi. Pourquoi ne pas soutenir Bango? Pour l'instant, nous ne sommes pas là, mais pourquoi pas? On peut toujours se lancer. Et je pense pas on va se disperser parce que nous avons aussi un projet, nous avons aussi un des axes qui est éducation. Alors, vous êtes présidente de la fondation. Oui. Vous êtes maman. Dans le secteur, il y a santé. Besoin, vous pouvez apporter na nécessité, tout na mboka na yo, ezanini. Alors, il y en a tellement. Il y en a tellement. Des médicaments, tout ce qui est instrument de... Voilà. Il y a tellement de besoins. Genre, par exemple, des médicaments, comme je disais tout à l'heure, des compresses, des seringues, pour les femmes qui sont dans la maternité, puisque on a besoin, couche,
matériel pour des médecins, pourquoi pas. Nous pensons vraiment, nous avons aussi un projet dans ce sens-là, mais qui va être mis en place bien après le projet de l'éducation. Donc, après les travaux qui va être mis en place par les chargés de projet de Sarepta, on regardera ce dont l'hôpital a besoin. Nous connaissons les besoins de l'hôpital. Ils ont besoin de matériel pour exister, pour avancer et tout. Il en manque. Il y a des ONG qui donnent. Il y a l'État qui prend en charge aussi, bien entendu. Mais en regardant des images, ce qu'on voit, c'est triste, c'est déplorable que Namoutaye n'a pas si. Mais Ayesu Kolala n'a pas si. Azusuku maladie et tout. Donc, tout ça, pourquoi ne pas apporter notre aide, notre appui aussi au niveau des hôpitaux? Je pense que ça sera vraiment possible. Ça sera possible parce que c'est vraiment dans éducation, santé, autonomisation. Donc, ils ont une vision à Sarepta. Alors, Madame Myriam. Oui. La Poussani, pour nous poser question. Une question. Déjà. Qui est derrière vous? Qui est derrière nous? Nous avons un partenaire. Là, fièrement, je l'ai dit, la tête haute. Donc, nous avons un partenaire. Là, top. Donc, toujours là. Et même quand ma partenaire, tes photos qui peinent, on peut. Mais lui, il est toujours là, c'est Dieu. Nous avons déjà Dieu parce que là, je le dis toujours, même dans nos réunions, je commence toujours par dire que nous avons un partenaire top. Non, c'est Dieu. Tout ça en Zambie. La preuve, soit est Simbi, soit est Simbi. Il n'y a pas d'autres alternatives dans Sarepta. Soit est Simbi, soit est Simbi. Donc, nous avons Dieu. Et aussi, nous avons l'appui de la première dame, maman Denise Nyakero Tshisekedi, qui nous a aidés, qui a apporté son appui dans ce projet. D'ailleurs, elle est là pour encourager la femme. Elle mène un combat pour encourager la femme. Elle a plaidé pour les femmes dans le gouvernement. Nous avons vu des images et tout, etc. Donc, il y a elle. Et puis, il y a d'autres partenaires dont je tais les noms, sans leurs autorisations. Il y a Maman pour Azana, première dame. Il y a Eva Bombaraté, dont on a lobby. Et sinon, il y a des individus, des particuliers qui financent aussi Sarepta. Ça, c'est ce qui est magnifique. C'est qu'il y a des gens de bonne volonté. Il n'est pas membre. Mais à mon niveau, c'est l'action à l'hôpital. N'a pas si une enveloppe, n'a pas si appui l'angaï par rapport à ça. Ça, c'est très bien. Donc, nous avons, et il y aura encore d'autres partenaires, à part les subventions de l'État, bien entendu. Alors, ce qui, au Saliba Action, il y a mois de mars, l'action, c'est aux Alacan. Action, c'est aux Alacan. Je ne peux pas répondre comme ça dans la foulée, parce qu'il y a deux directeurs de projet, comme je disais tout à l'heure, qui sont en train d'élaborer le projet et que pour moi, dans ma tête, il y a ce projet de mois de juin qui va être mis en place, qui est prioritaire pour l'instant. Mais dans l'entretemps, on peut avoir une urgence. On peut avoir une proposition, on peut avoir un partenaire qui nous finance. Ou bien tout ça, on a plein de projets et partenaires, moi, à mon année, entre avril et mai, nous les ferons. Sarepta, constitution nango et salami, et structure nango et parce que la présidente, certainement qu'il y a des gens au travers anayo. Voilà. Ok. Donc dans Sarepta, je suis la présidente, il y a un vice-président, il y a deux secrétaires, donc une qui est en France parce qu'elle s'occupe de l'administration là-bas, il y a un qui est ici. Là où dans nos locaux d'ailleurs, 664 avenue Luambo Makiadi, Luambo Makiadi, immeuble Massamba, 3e étage, rond-point Kinmazière. Donc là, il y a nos bureaux, donc il y a notre secrétaire qui est là en permanence. Et aussi, on a deux directeurs de projet, un en France, un qui est ici. Nous avons chargé des communications. Nous avons, et tous les postes là sont secondés. Nous avons chargé de la presse aussi. Et puis, en tout cas, on est bien structuré en fait. Et nous avons une équipe extraordinaire. Des têtes bien faites. Et merci à mon équipe. Merci pour Fondation Sarepta. La fondatrice c'est qui? Je suis la fondatrice. Présidente fondatrice. Oui. PF. C'est-à-dire...
Non, papa 33 bominga et ça oui donc. Non, on va dire très bien, c'est ça. Moi je me suis arrêtée là, présidente de la fondation Sarepta. Abakisinga n'est pas présidente fondatrice. Ben oui. Nandi Miango. Vous êtes également la fondatrice. Exactement, tout à fait, c'est vrai. J'ai porté la vision et les gens qui ont suivi cette vision pour m'accompagner, elles sont là. Donc Sarepta n'appartient pas que à Myriam Chouchouna. Sarepta appartient à toute l'équipe et appartient à tous ceux qui viendront, qui porteront la même vision que moi ou que nous. À l'allure où vont les choses, Sogineti, aux eu occasion, on la Sarepta, aux eu occasion, on la centre de santé, pour implanter en Wapi. Ah, Congo est un papa 33. Congo est un toko implanter en secteur ya Lukunga, koza na Funa, koza na Moamba, tona Changu, pourquoi pas? Puisque notre objectif est que Sarepta eza la penza, hein, toti kabilembo partout na kati ya Congo. Même attends na Bandundu, hein? Pourquoi pas? Mais on va cibler d'abord la capitale et puis la province. Alors, les lots de Solo Sarepta, de Solo et Don. Et lobby sur latino casquette politique. Torlobani. Oyagi pona okota facilement ou bien pour le baquet Koutani na yon à moment. Non. Et le babon otesu na lobby bon na okosa. Sarepta doit exister. Comme j'ai dit tout à l'heure, Sarepta n'est pas que maman Myriam Chouchouna Kibil ou Weber. Sarepta, c'est toute une équipe. Soyinga s'engager. Et puis, en étant politicienne, on ne peut pas faire des actions humanitaires. Si, on peut le faire. On peut toujours continuer dans ce sens-là. Oui, et ça a la possibilité que ceux qui ont la lembi, Sarepta doit continuer. Il faut et continuer absolument. Donc c'est-à-dire que ceux qui ont la monique et la lembi, continuer. Quand là ta casquette politique, après pour l'instant on n'en parle pas puisque nous sommes là vraiment pour mener des actions humanitaires. Mais bon, après si jamais ça arrive, en tout cas Sarepta continuera et nous continuerons. Et si on connaît ça lembi et zalangay, nous allons penser pour que les autres continuent. Alors, Tokomi tendre vers la fin. Na olinga toeba bandeko batali biso ba msupe bazalita msoza na projet alukara travailler na fondation moko donné. Et akosala ndenge nini, il faut asala nini et amona nani pour que ameka ko proposer ba makanisi oyo yé pas anango parce que on travaille avec tout le monde. Oui, merci beaucoup. En tout cas pour na bandeko oyo balingi ko soutenir biso. Le soutien doit nous n'obligeons pas au montant mon koboya un million ou bien ça la boy. Non. Et que on a déjà dans spirituel parce que nous avons besoin de vos prières, nous avons besoin de Dieu. Pour na eloko ekene musika. Pour na bat o balingi ko intégrer fondation. En fait, j'ai donné l'adresse tout à l'heure dans 664 avenue Luambo Makiadi, 3e étage, immeuble Massamba na rond-point Kin Mazière. Donc, sinon, il y a une autre page. Dans les réseaux sociaux, vous pouvez nous suivre dans Fondation Sarepta. Vous écrivez, il y a toujours quelqu'un, moi-même, je gère aussi la page. Donc, on vous répondra. Et aussi, il y aura un numéro de téléphone qui sera affiché. Donc, vous pouvez appeler pour que et total de l'oronine ce qui est là pour nous adhérer tout comme les pour nous même quelque chose pour nos partenaires. Donc nous sommes là pour tout le monde, la porte est bien grandement ouverte. Voilà. Alors pour tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, un message, merci beaucoup na ba ndeko so oyo balandi biso message ezakara monko. Donc et faisons du bien de notre vivant en fait. Tant que tu as un bon mot et tu as la bolamu, tu as la tête que tu as koufi, nous comme tu as un bon cotisation, tu as besoin et ça tout autour de nous, même en ne passant pas à travers une association, mais là où aux alliés, au Congo, ça a toujours bolamu poto keliboso, aimons réellement les Congos et aimons-nous réellement vivants. Voilà. Alors, nous retenons quand même le message. Il y a un maman au la maternité, il est au 21e siècle. Et nous avons que exactement. Il y a sa facilité dans maman la santé. Ouais. Gratuitement, la gratuité de la maternité. Ça vraiment, ça repta. Je pense que ça rentre vraiment dans notre combat. Porte pour que bataille non likambo.
bata likambo o situation pene ba femme o ba boti na ba maternité na pasi wana maman koza na bébé na ba condition on a été avanda ka et tout ils ont fait ça passer et nous plaidons vraiment pour ces femmes là que ba autorité ba yo ke la biso ba sala ta quelque chose par rapport à ça. Alors ozozonga ozotambola ozokende ozozonga na mbala oyo nini o okuti na mboka na yo o esepelisi yo te. Toloka tomoni pont kuna ya njili peut-être na olobata wana pont ebukani wana pe surtout zo plaider pour eza pasi hein komona ke pont ebukane kati coupure et kati nzela et kati batu bazana nini te difficulté pour na ba habitants de ces secteurs là ça oui ça fait mal et même niveau il y a transport aussi hein je veux pas dire que tout est parfait na niveau ya transport pour ba embouteillage eza na mboka oyo. Bah, niveau à transport, ils n'ont pas si tous les gens, même bah, gens de la route, s'ils peuvent réguler aussi la circulation, ça va bien entre les gens qui doublent à gauche et à droite, les wewa et tout. Vraiment, il n'y a pas vraiment beaucoup de respect et de beaucoup de respect à la situation et à la circulation routière. Donc, ceux qui battent bazo, ça attention, attention, ça éviterait des embouteillages et ça éviterait aussi des accidents bêtement, quoi, on va dire. Donc voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci, papa. Maintenant, pour tous les membres de Sarepta, oui, à tous les membres. Particulièrement, Monsieur Weber. Oui, bien entendu. Donc, merci à mon cher époux, hein, Guy Blanchard Weber, pour ton soutien inconditionnel, pour ton appui, pour tes conseils, vraiment. Parce que si ya boy na bouger non bouger t'es non ya t'es non kanga makuna za Sarepta. Heureusement d'ailleurs j'ai beaucoup de chance. Donc voilà, merci beaucoup et à tous les membres de la fondation, je vous dis extrêmement merci. Merci vraiment infiniment parce que c'est grâce à vous que Sarepta existe. Sarepta c'est pas forcément Myriam Chouchouna et Sarepta c'est vous tous, Sarepta c'est nous, c'est Eza et Lokonabino. Et merci pour votre contribution, merci pour vos conseils, merci et aussi pour votre attention parce que vous êtes toujours là. Merci. La main sur le cœur, en tout cas je vous dis merci, sincèrement merci. Merci beaucoup, merci Madame Myriam Chouchouna, Kibilo Weber et un grand merci à tous les téléspectateurs. Un merci particulier à un ami, Dadi Casimiro, qui nous suit depuis la France, précisément à Paris. Merci, à la prochaine.